Salut les malades! Aujourd'hui, c'est la grande journée. J'essaie de remonter mon moteur de DRZ. Là, je pense que j'ai toutes les infos que j'ai besoin. Je pense que j'ai tous les morceaux que j'ai besoin. Fait que l'objectif, c'est qu'à la fin de la journée, j'ai mon moteur dans le fond complètement remonté. J'ai hâte de voir si je vais être capable. Vraiment, ça devrait bien aller. Le petit café chez Tim Hortons, il est tout le temps trop chaud. Yes, on est arrivé. Oh, alors. fait 8 heures que je cherche pourquoi ça fonctionne pas. Et là, je viens de trouver c'est quoi le problème. C'est que la compagnie qui m'a envoyé les bearings de remplacement, ici, on pourrait penser que c'est le même genre de bearing, ces deux bearings-là, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais si on regarde celui de droite, on se rend compte qu'il y a une groove dedans. Et que si je mets mon shift shaft dans celui-là de gauche, j'accote dessus comme ça et on voit qu'il reste un petit espace entre le bearing et le shift shaft. Même si je le mets de l'autre bord, ça fait la même chose. Et là, si je le mets dans le bon bearing, qu'est-ce qui va arriver? Ta-da-da! Je viens m'accoter comme il faut dans mon bearing. Et il n'y a plus l'espace qu'il y avait. Si je le mets à l'envers, on le voit bien, l'espace, il est là. Je le mets du bon bord. Choup! Fait que c'est pour ça que je cherche depuis à peu près 8 heures mon problème. Fait que je suis bien content de l'avoir trouvé. Ça fait que j'avais tout assemblé, les deux parties du moteur, avant de me rendre compte de ce problème-là. Fait que je suis obligé de tout réassembler. Fait que c'est la joie, bonheur et allégresse. Au moins, je me suis rendu compte. J'espère que là, maintenant, ça va bien shifter. Fait que je vais vous montrer ça. Là, vous le croirez pas, mais
juste comme je viens de finir d'installer, de fermer mon moteur, je cogne un peu avec mon marteau sur mon marteau de plastique sur le shaft le shaft qu'il y a ici, l'output shaft là, dans le fond, où il y a ce sprocket qui drive la chaîne là, où toute l'énergie sort. Puis je donne 2-3 petits coups avec mon marteau en plastique, puis ce morceau-là me pète dans les mains. Fait que même si tout est fini, puis tout est replacé, il faut tout que je recommence. Fait qu'il va falloir que je réouvre le moteur, que je démange tout, que je défasse la transmission, puis que je la remonte sur un nouveau shaft. Fait que ça me prend un nouveau shaft. Ça fait que là, c'est le découragement. Fait vraiment chier, là. J'aurais aimé ça avancer aujourd'hui, puis là, je viens de tout foirer mes affaires. Mais bon, ça a l'air que quand il n'y a pas de difficulté, c'est pas le fun. Fait que je devrais être content quand ça va être fini. Là, ce qu'il va me rester à faire, dans le fond, c'est valider que j'ai acheté des nouvelles valves, puis on va les ajuster pour être sûr qu'ils soient bien. Commencer par les installer les quatre. Ça, c'est une valve d'intake. Parfait. Peut tenir comme il faut. C'est là qu'on va le savoir. Yes! On dirait que ça marche. Fait que même si j'ai pas pris, probablement pas pris la technique la plus facile, au moins j'ai réussi à en installer une, puis ça a l'air à tenir comme il faut. Ça fait qu'il m'en reste plus rien que 3 installés. Ok, alors j'ai une autre journée de fini sur mes travaux sur mon DRZ. Donc ça s'est quand même bien terminé, même si je me suis rendu compte qu'un des morceaux du moteur était pété. Aïe aïe aïe. Ça fait que c'est tout. Je retourne à la maison puis merci de m'écouter. Si vous avez vu dans la vidéo des trucs que je fais pas comme il faut, vous pouvez toujours me le dire. Comme je vous dis tout le temps, je suis pas mécanicien, je fais ça pour le fun. Puis j'essaie d'apprendre en même temps, mais
maintenant, je suis sûr que si m'arrive un pépin sur la route, je vais avoir une bonne idée de comment le réparer, qu'est-ce que je dois démonter et tout ça. C'est le fun parce que les DR7, c'est des vieilles motos, c'est une moto qui a 20 ans. Puis la base de la moto, elle n'a pas changé depuis les 20 dernières années. Ça fait que même si j'en ai acheté une aujourd'hui, ça fait exactement la même mécanique. Donc c'est cool pour ça. Ça me permet de vraiment connaître cette moto-là. Puis c'est quand même une moto qui est assez populaire. Donc sur ce, bonne soirée!